Bonjour chers amis, bienvenue à tout le monde et bienvenue sur ce canal du Jardin du Curé hébergé par l'Homme Nouveau. Merci à toutes les équipes de l'Homme Nouveau à leur accueil. Et nous poursuivons notre parcours. Mais avant de commencer, je vous rappelle qu'il est important de mettre un clic, de partager, de faire connaître le canal de l'Homme Nouveau. Voilà. Et ainsi d'aider au travail de ceux qui cherchent à vous informer, en vérité, depuis des années et qui continuent à le faire en ces temps difficiles. De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Eh bien, je vous propose, toujours au début du IVe siècle, de parler du culte des martyrs. Dans notre parcours, cette saison qui va tout doucement vers son terme, cette première saison, nous avons parcouru les grandes étapes des 3 premiers siècles de l'histoire de l'Église, et en voici une très importante. Il y a eu le temps des martyrs, le temps des persécutions, le sacrifice des chrétiens, et vient le temps du culte des martyrs. Alors, comment les choses se sont passées ? Moi, je dirais de toute façon, d'une certaine manière, de façon absolument non calculée et toute naturelle. On en a un témoignage merveilleux dans le récit qui raconte le témoignage du martyr de la mort de saint Polycarpe. Selon la tradition, saint Polycarpe aurait été disciple de saint Jean, évêque de Smyrne, et il aurait été condamné à mort et exécuté sur le bûcher, donc dans le 1er siècle de l'Église. Ce qui est intéressant pour nous, à propos de ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est que spontanément, les témoins de sa mort vont garder des souvenirs de son martyre et plus précisément, après sa mort sur le bûcher, vont garder comme un trésor précieux, c'est exactement ce que disent les témoins de l'époque, ses restes. Ils vont les placer en un lieu où, disent-ils, nous pourrons venir les vénérer. Le culte des martyrs, le souvenir des martyrs, démarre de cette façon très spontanée. Frappés par leur sacrifice, frappés par leur courage, leur foi, leur espérance en la vie éternelle, ces premiers témoins gardent des souvenirs matériels. C'est le souvenir des êtres chers que l'on garde. Évidemment, en particulier dans le monde occidental, dans le monde latin, le culte des ancêtres, mais comme dans pratiquement toutes les civilisations, le culte des ancêtres est une chose importante, fondamentale même, pour la constitution de la culture, pour faire le ciment de la société entre les vivants et les morts. Bref, il n'y a pas besoin d'insister là-dessus, ça relève d'une certaine évidence. Eh bien, dans le monde occidental, dans le monde romain en particulier, le culte des ancêtres, agir comme les anciens, est aussi une valeur fondamentale. Et donc, par le moyen que l'on a de garder le souvenir de nos ancêtres, ici en l'occurrence de nos ancêtres dans la foi, on s'entretient dans leurs souvenirs, on leur rend, un hommage appuyé, et leur présence, leur aide, on va voir, vient au secours de notre propre faiblesse et au soutien de notre propre foi chrétienne. C'est l'idée. Entre autres 1000 choses, et sans trop rentrer dans les détails, vous savez par exemple que l'on gardait, en particulier dans les grandes familles, dans la maison familiale, dans la maison de la gens, enfin de la famille au sens élargi, des images des anciens, des ancêtres, que l'on conservait soigneusement à l'abri et que l'on ressortait chaque année pour leur rendre hommage, accomplir des rites, etc., etc. Et qu'à cette occasion-là, effectivement, on conservait le visage des défunts, on conservait un souvenir d'eux. Voilà. Ce sont des mœurs et des rites que le christianisme ne va pas détruire, mais qu'il va, dans l'élan spontané de sa révérence pour les martyrs, recueillir, purifier et continuer. C'est exactement ce qui va se passer. D'autre part, le fait d'avoir compté dans certaines communautés chrétiennes des martyrs
est un objet de fierté et, comme les lettres de saint Paul, naît le désir de partager ce souvenir. Pas forcément dans les images, mais aussi dans des récits. Comment sont morts les martyrs? Comment ont-ils rendu témoignage à la foi? Et on se communiquait de communauté à communauté ces récits qui sont venus s'insérer, peut-être pas directement dans la liturgie, mais en tout cas dans la mémoire de l'Église entretenue sur ces questions. Et donc, ce qui vaut pour le récit de la vie des martyrs vaudra aussi très rapidement pour les souvenirs que l'on a gardés d'eux. Et on a d'ailleurs de manière très amusante, très savoureuse, un récit de martyrs où, avant leur martyr, alors le récit est un petit peu romancé, mais ils demandent à la communauté chrétienne, ils sont 40 martyrs à mourir ensemble, et ils supplient la communauté chrétienne de ne pas séparer leurs restes après leur mort. Ce qui, à contrario, signifie que déjà, l'usage s'en était répandu, et déjà l'usage de partager les reliques, etc., pour se partager les bienfaits qu'ils pourraient transmettre. Donc, vous voyez très tôt, très vite, le culte des martyrs, la vénération rendue à leurs restes mortels naît dans l'Église et se développe. La paix de l'Église revenue à partir de 313, elle va également s'exprimer par la construction de mausolées, de chapelles, de petits sanctuaires locaux, mais aussi de grandes basiliques. Le récit le plus fameux en ce domaine est celui que fera le grand saint Ambroise lorsque, retrouvant dans la ville de Milan les restes supposés de 2 grands martyrs de cette ville, eh bien, il les installera solennellement avec une liturgie magnifique dans une basilique spécialement, dans un édifice religieux spécialement construit à cet effet. D'où vient, bien sûr, l'usage de donner des noms de saints à nos églises. Voilà. Et là aussi, le mouvement est spontané, il est parfaitement accepté par l'Église, par toutes les autorités. Simplement, évidemment, l'Église exerce son autorité. Alors, comment le fait-elle et pourquoi ? Parce que, de toute façon, évidemment, dans l'Église, le pouvoir des clés donne cette autorité et que ce qui naît spontanément doit être discerné, criblé au jugement de l'Église. Et puis, parfois aussi, il faut bien le dire, et puis nous sommes dans des régions méditerranéennes, l'enthousiasme populaire, parfois, déborde un peu les autorités. Alors, il faut mettre un tout petit peu d'ordre. La conservation des restes mortels, au bout d'un moment, ne suffira pas. Alors, les chrétiens, spontanément, recueilleront un peu d'huile sur les lampes qui brillent près des tombes, ou qui brillent dans les basiliques, poseront sur la tombe des martyrs une pièce de tissu qui ensuite sera gardée soigneusement, pratique qui se continue encore aujourd'hui dans un certain nombre de sanctuaires à travers le monde. Là où il y a piété populaire, il y a piété populaire avec ses pratiques populaires. Elles sont respectables à condition de rester dans les limites, évidemment, du bon goût et de la foi. C'est entendu. Mais vous le savez aussi, au-delà de certains engouements et de certains excès, il y a aussi à toutes les générations des petits malins qui profitent de la crédulité populaire, des petits malins aussi avec l'appât du gain, qui font du trafic, qui inventent parfois, quand il n'existe pas, les sanctuaires qui vont leur permettre de vivre de leur petit commerce. Voilà, l'homme est toujours l'homme. Partout où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, disait le curé d'Ars, mais voilà. C'est vrai dès les premiers temps de l'Église, et donc il va falloir que l'Église fasse un petit peu le tri, contrôle les pratiques. Et donc, la première forme de ce contrôle, ça va être ce que l'on appelle aujourd'hui le martyrologe. C'est-à-dire, l'évêque, accompagné de son Église, recueille la tradition de vénération des martyrs locaux et en établit une liste officielle. Du coup, à partir de cette liste, eh bien, ensuite, l'évêque peut aller contrôler, vérifier, etc. Et tout ce qui n'appartient pas
à cette liste officielle, à ce martyrologe, est écarté. Et l'on conserve de ces martyrologes antiques, en particulier pour l'Église de Rome, et pour d'autres grandes églises. Voilà. Ensuite, autre pratique, on se rassemble sur la tombe des martyrs ou sur le lieu du martyr le jour de sa naissance au ciel, dies natalis, comme on le faisait pour les défunts ordinaires. Chez les Romains, ça donnait lieu à des veillées funèbres sur la tombe des morts ou dans les tombes les plus importantes, et puis également à des repas, on dirait liturgiques ou des repas rituels, si vous voulez. Et là aussi, il a fallu que l'Église encadre. Un des biographes de saint Augustin raconte la chose suivante, je ne résiste pas au plaisir de vous le citer dans le texte. Parfois, certains, poussés par un certain enthousiasme, se rassemblaient sur la tombe des saints, des martyrs, moins pour prier que pour banqueter, jouer, danser ou chanter. Et il ajoute, avec un petit sourire ironique, la présence d'un orchestre de joueuses de sitar, dont la vertu n'était pas limpide et peu accordée au lieu sacré, créait jusque dans la basilique une atmosphère musquée et équivoque qui faisait dégénérer la veillée, comme dit saint Augustin, en ripaille et en bacchanal. Évidemment, un verre en entraînant un autre, voilà, il pouvait y avoir des débordements. Bref, l'Église a dû mettre un peu le holà et contrôler tout cela. Et puis, le temps passant, le souvenir des martyrs parfois s'estompant, il en est resté pour nous aujourd'hui essentiellement, au-delà de l'archéologie, qui a retrouvé bien des traces, mais pas tout, un souvenir littéraire. Et c'est celui qui va véhiculer jusqu'à nous, jusqu'à aujourd'hui, le souvenir des martyrs. Alors, il va prendre 3 formes. Et ce qui va vous permettre, lorsque vous retournez vers votre bibliothèque, que vous voudrez recevoir le témoignage des martyrs, de le faire par 3 canaux différents. Vous avez d'abord une chose tout à fait étonnante et extrêmement émouvante, ce sont ce que l'on appelle les actes des martyrs, c'est-à-dire en fait la conservation à travers les siècles du travail du greffier des tribunaux qui ont jugé les chrétiens. Vous connaissez le sérieux de l'administration romaine, tout était écrit, les questions, les réponses, le tout inscrit dans un registre avec le motif de la condamnation et les différentes pièces du dossier. Eh bien, probablement souvent moyennant finance, les chrétiens ont eu l'idée d'aller recueillir de la bouche même du juge, en quelque sorte, le témoignage des martyrs. Et on a des récits tout à fait extraordinaires et qui sont vraiment pris sur le vif, avec les réponses parfois d'une profondeur extraordinaire, parfois un petit peu maladroite, parfois un petit peu aussi avec un caractère de courage un peu fou, qui sont profondément émouvants. Le deuxième canal, c'est dans la génération d'après. Les archives ont peut-être disparu, elles sont moins accessibles, et donc on va commencer à raconter le récit de la mort et de la vie des martyrs. Et c'est les principaux textes que nous avons et que nous retrouvons dans le martyrologe de nos diocèses, dans le martyrologe de l'Église, et toute une forme qui va du récit hagiographique, c'est-à-dire le récit d'un témoignage de vie donnée et de sacrifice, jusqu'à des sortes de romans, de vie romancée, peut-être aussi parfois de légendes. Alors on les appelle légendes d'abord parce que ces récits peuvent être lus. Ils reçoivent une sorte d'imprimatur, au moins, comment dirais-je, pas forcément officiel, mais de facto empirique, si vous voulez. Et on lit ces textes, il faut les lire, c'est édifiant. Et puis il nous reste un troisième canal, très intéressant aussi, ce sont les lettres qui ont été adressées par un certain nombre de grands personnages de l'Église, Origène, Tertullien, Saint Cyprien, pour encourager les martyrs pendant leur temps d'emprisonnement et avant leur sacrifice. Et c'est aussi très intéressant parce que ça fait naître, nous n'allons malheureusement pas le temps d'insister beaucoup là-dessus, c'est dommage, mais tant pis, je vous renvoie à vos propres lectures, c'est important aussi pour compléter mes petites causeries, à la naissance d'une théologie du martyr, c'est-à-dire, au fond, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Pourquoi l'Église encourage le culte des martyrs ? Pourquoi est-ce que
les martyrs sont devenus si importants que l'on veuille, par exemple, mettre des reliques de martyrs dans les autels que l'on consacre. Alors, de manière très très brève, que peut-on retenir? Eh bien, d'abord, le martyr est un témoignage. Voilà. Des chrétiens ont donné leur vie pour le Christ, pour la foi, fidélité à leur baptême. C'est un exemple. Et nous avons besoin d'exemples. Nous avons besoin de ceux qui nous encouragent au milieu de nos propres difficultés parce qu'ils ont su mettre la foi au-dessus de leur vie. C'est un témoignage intemporel, c'est fondamental et l'Église de chaque siècle doit revenir se plonger dans la vie des martyrs. Bien entendu, ici, nous évoquons les martyrs des premiers siècles. Ils sont un petit peu le fondement de toute cette histoire, mais nous savons très bien que depuis 2000 ans, et peut-être encore plus qu'avant, au XXe siècle, l'Église a eu la grâce de compter parmi ses membres énormément de martyrs. Et donc, cet exemple est fondamental pour nous. Ensuite, évidemment, cet exemple nous invite à l'imitation des martyrs qui, eux-mêmes, ont imité Jésus dans sa passion. On le voit très bien dans les premiers récits, à quel point certains d'entre eux étaient parfaitement conscients de vivre ces épreuves en union avec Jésus sur la croix et dans ses tortures. C'est absolument clair, c'est pas du tout, pour la quasi-totalité d'entre eux, il n'y a aucune bigoterie, il n'y a aucun fanatisme religieux là-dedans, mais le désir qui nous dépasse et nous impressionne et qui peut scandaliser ceux qui ne sont pas dans l'Église, de vouloir imiter Jésus jusque dans sa mort. Enfin, plus tardivement, naîtra aussi l'idée que les reliques, ce témoignage que nous avons des martyrs, est un canal de la grâce pour vivre à notre tour notre foi. C'est tout ce que l'Occident a vécu autour du culte des reliques, de la vénération des reliques, pour être plus exactement précis. Ça serait une immense question à débattre et à éclairer et à partager avec vous. On n'a pas le temps de le faire aujourd'hui, mais voilà. En plus, en mettant en parallèle, c'est très intéressant aussi, parallèle entre la vénération des martyrs et la vénération des images en Orient. C'est très intéressant. Voilà. Mes amis, je suis obligé d'en rester là. Le temps passe si vite, c'est bien dommage. Voilà. Je vous remercie encore de votre écoute, de votre patience. J'attends vos questions et vos remarques et vos observations. Et je vous dis à très bientôt.